Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Bonjour Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous recevons sur ce plateau un acteur qui a traversé l'Atlantique pour nous parler d'une formidable série dans laquelle il interprète sans doute l'un des personnages les plus mystérieux qui puissent exister. Un homme qui rassemble derrière lui toute la communauté chrétienne. C'est le Fils de Dieu, oui, vous l'avez compris, notre invité du jour, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Bonjour Jonathan Remy. Bonjour. Welcome to our TV show. Ah, merci beaucoup, c'est excellent. Ah, des petits mots en français. Moi, je veux vous entendre parler en français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer? Qu'est-ce que je veux dire? Je suis honoré d'être ici. J'adore la France, j'adore Paris. Et vous connaissez bien, parce que vous avez étudié le français ici. Un petit peu. J'ai passé du temps là-bas il y a longtemps et gagné des mots. Donc, pour l'instant, je suis... I'm gonna speak less. En tout cas, vous parlez magnifiquement bien français. Franchement, on aimerait bien parler anglais autant que vous parlez bien le français. Oui. Alors en tout cas, si vous êtes ici, c'est pour nous parler de The Chosen. C'est le nom de la série dans laquelle vous vous glissez dans la peau de Jésus de Nazareth. C'est une fiction américaine que l'on peut regarder sur Netflix et également librement sur Internet. Vous serez ce vendredi 6 octobre au Grand Rex à Paris pour la diffusion des 2 premiers épisodes de la 3e saison. Déjà, la première question que je voulais vous poser, est-ce que cette série, c'est l'adaptation de la Bible et des évangiles à la télévision ? Yes, it is the first multi-season TV. C'est la première série télé à plusieurs saisons qui parle de la vie de Jésus-Christ et ses disciples, vue du point de vue des personnes qui le connaissaient le mieux, qui l'ont côtoyé et qui ont suivi ses enseignements. La vie de Jésus-Christ, c'est vrai, est entourée d'une part de mystère, des zones d'ombre. Quelles sont les libertés que les scénaristes ont-ils pris pour confectionner cette série ? Pour bien raconter une histoire à la télévision, il faut beaucoup de personnages, en particulier les séries telles que la nôtre qui vont durer 7 saisons. Parfois, il y a des exemples dans les Écritures, dans la Bible, où il y a deux phrases sur un personnage. Pour une série de télé, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons l'esprit des Écritures. Nous écrivons plus de dialogues, nous faisons plus de scènes pour des personnages qui ne sont pas forcément dans la Bible, d'ailleurs. Tout cela pour interagir avec des personnages que l'on retrouve dans les Écritures. Et tout cela pour créer une narration plus pleine, des tensions, des conflits, de la comédie parfois également, des moments de joie. Voilà ce qui permet de créer une série intéressante. Vous avez signé pour 7 saisons ? Si. Oui, vous êtes irremplaçable. I hope I'm irreplaceable. J'espère être irremplaçable. Nous le pensons aussi. Oui, en tout cas, vous l'êtes dans notre cœur parce qu'on a adoré cette série The Chosen. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants, mais tout d'abord, je vous propose que vous découvriez les news médias présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeuvre. Allez Sarah, on commence ces infos médias avec une information qui nous vient tout droit des États-Unis. Finalement, ça vous concerne directement. C'est Jimmy Fallon qui a décidé de parodier Emmanuel Macron. Ouais, c'est savoureux franchement. Un béret sur la tête, baguette et verre de vin à la main. Le présentateur américain s'est gentiment moqué de notre président dans son Late Show. La chanson évoquait notamment le phénomène des punaises de lit qui frappent la capitale. Vous pouvez voir la parodie, elle est disponible sur notre site internet tvmac.com. Alors, c'est un détail qui tue, mais pour imiter au plus près Emmanuel Macron, eh bien Jimmy Fallon s'est vêtu d'une chemise blanche grande ouverte avec pilosité apparente. Jonathan Remy, vous regardez quoi à la télévision aux États-Unis? Quel type de téléspectateur êtes-vous? J'aime consommer tout type de contenu, The Late Show de Jimmy Fallon, et même des séries scénarisées. On sort d'une période de grève avec les syndicats, les acteurs, les scénaristes, les acteurs sont encore en grève. Le paysage a donc un petit peu évolué, mais à présent on retrouve de la comédie live, Jimmy Fallon qui est à nouveau
show à l'écran. Et on a aussi Netflix, Amazon, etc. Donc je suis différentes séries. Il y a plusieurs séries que j'aime sur ces plateformes. De la fantasy, des séries historiques, des intrigues différentes. Tout me plaît. À ce propos, est-ce que la grève des scénaristes dont vous parlez a retardé le développement de votre série The Chosen ? Non, cela ne nous a pas impacté, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Nos scénaristes ne sont pas associés à la guilde des scénaristes, au syndicat des scénaristes, et par ailleurs, nous sommes totalement indépendants. Nous n'avons pas de lien avec les studios qui sont liés ou associés à la grève. Nous avons donc pu continuer à tourner pendant l'été, tourner la fin de la toute dernière saison, la saison 4, parce que nous avions un accord intérimaire spécial qui nous a permis de continuer à travailler. Parce que nous avons accédé aux demandes du syndicat des acteurs. Nous avons dit très bien, nous allons vous donner tout ce dont vous avez besoin pour nos acteurs. Et comme ça, ils nous ont permis à continuer de tourner. Les acteurs ont décidé de commencer la grève 2 semaines avant la fin de la saison 4. Et donc on a perdu juste un jour ou deux. On a eu vraiment beaucoup de chance, on était bénis, on a pu terminer notre toute dernière saison. Ça en termine avec le chiffre du jour, 1,84 million. Ouais, c'est le nombre de téléspectateurs rassemblés devant le 4e épisode du Meilleur pâtissier hier soir sur M6. C'est assez faible, il faut le dire. La part de marché est seulement de 8,8%. Le programme animé par Marie Portolano est à son plus bas niveau depuis le début de la diffusion, depuis 4 semaines. En fait. Alors l'audience de The Chosen est absolument incroyable. Est-ce que vous êtes attentif en tant qu'acteur aussi aux chiffres que la série peut enregistrer? I think as an actor, en tant qu'acteur, on a tendance, c'est encourageant de savoir qu'il y a une bonne audience. On se dit, bon, très bien, j'ai une sécurité professionnelle, mais si personne ne regarde la série, bon, c'est plutôt terrible. Mais heureusement, on a beaucoup de chance parce qu'on a une audience internationale. Est-ce que vous avez vu une différence entre le moment où votre série était disponible sur Internet en libre accès et ce moment où finalement elle est arrivée sur Netflix aussi? Est-ce que pour vous, ça a été une incroyable fenêtre aussi en termes d'audience? I think on a mis beaucoup de temps à passer d'une série sur une application à être diffusée sur une plateforme comme Netflix et Amazon aux États-Unis. Mais les gens ont toujours eu la possibilité d'accéder au contenu le plus récent de la série grâce à notre application, l'application The Chosen. C'est une application qui permet de regarder la série sur le téléphone ou sur la télévision. Pas besoin d'autres plateformes. La série sera toujours gratuite. So I think it broadened once it went to Une fois qu'on est arrivé dans les plus grandes plateformes, ça a ouvert un petit peu notre audience à des niveaux qui n'étaient pas atteignables par l'application. Et on continue à voir ce développement même aux États-Unis parce que on va être diffusé dans les cinémas en France, aux États-Unis. Ça permet d'avoir une plus grande audience. Les chiffres donnent vraiment le vertige puisqu'on en parlera tout à l'heure. Mais le démarrage de cette 3e saison a fait plus de chiffres encore qu'Avatar dans les cinémas américains. On va en parler dans quelques instants dans la grande interview du Buzz TV. Vous jouez donc, je le rappelle, le rôle de Jésus-Christ dans la série intitulée The Chosen que l'on peut retrouver sur Netflix et sur Internet. La 3e saison sera diffusée dans 150 cinémas en France les 6 et 8 octobre prochains. Vous serez au Grand Rex à Paris, ce sera ce vendredi. À cette occasion, quel est le moment précis de sa vie que The Chosen raconte? Est-ce qu'on part de la naissance du Christ pour aller finalement jusqu'à sa mort, ou bien est-ce qu'on commence un peu plus tard? La série commence juste avant le début du ministère de Jésus. Alors on commence avant qu'il connaisse tous ses disciples et on va continuer jusqu'à la résurrection. Là, nous venons de passer la moitié de sa vie, on se rapproche donc de la crucifixion et Alors les premières scènes se déroulent en l'an 28 après Jésus-Christ dans la cité de Capharnaüm. Ce lieu est situé au nord de l'État d'Israël. Est-ce que vous avez tourné là-bas, ces scènes?
Non, nous avons tout tourné au Texas et dans le Utah. Mais le plateau ressemblait bien à ça. Beaucoup de personnes pensent qu'on a filmé à Israël, mais on a dit non, c'est tout. C'est assez incroyable d'ailleurs parce que le maquillage est impressionnant, les costumes sont impressionnants. Vous aviez vraiment l'impression d'être dans une faille spatio-temporelle lorsque vous avez tourné cette série? Absolument. C'était assez surréaliste d'arriver sur le tournage et de voir quelque chose qui appartient au passé. Votre esprit vous dit, non mais je suis ici dans le Utah, mais vous regardez autour de vous et votre cerveau se demande si on est vraiment dans le Utah. On est dans le Utah? Non, on est à Jérusalem au 1er siècle. Donc voilà, l'esprit nous joue un petit peu des tours. Mais il y a vraiment une très très belle direction artistique. On a de très bons techniciens. Et comment vous avez réagi quand on vous a proposé ce rôle? Parce que vous qui êtes croyant, vous ne vous cachez pas. Hein, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que c'est presque interdit de jouer le Fils de Dieu? Pas du tout. C'est pas péché. Non, non. No, not at all, not at all. Pas du tout, pas du tout. Pour moi, c'était tout sauf ça, c'était une bénédiction. C'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais en difficulté, j'étais vraiment un petit peu au fond du trou et je songeais même à quitter le métier d'acteur. Et cette série a été la réponse à mes prières. On a commencé par 4 épisodes et on en est à la 4e saison aujourd'hui. Vraiment, c'était une expérience extraordinaire, une bénédiction dans ma vie et beaucoup de personnes qui ont vu cette série ont pu être touchées. Un miracle. Et comment se glisse-t-on dans la peau de Jésus-Christ? Comment avez-vous préparé ce rôle? Ça doit être assez compliqué, vous avez dû vous documenter, lire la Bible, toutes les évangiles, comment ça s'est passé? Alors j'ai des images exclusives de Jésus. Tout a commencé par de la prière. J'ai essayé de m'effacer. J'ai essayé de prendre du recul par rapport au dialogue, etc. Et j'ai essayé d'être présent. Je suis là pour faire quelque chose. Je suis là pour représenter aussi bien que possible le visage de la personne qui a le plus grand impact sur l'humanité. Donc j'essaye de m'effacer, mais je prie beaucoup. Et côté look, oui, justement, vous parlez de votre visage, mais est-ce que vous n'avez pas toujours eu les cheveux longs? En plus, vous avez déjà été rasé de très près. Est-ce que là, il vous est interdit de couper vos cheveux et la barbe, jusque pendant les 7 saisons là, qui sont prévues? Pour 7 saisons, c'est absolument clair. Je ne peux pas couper. Interdit? Non, interdit. C'est dans le contrat? Ça fait presque... pas exactement, mais pour moi, sinon, il faut que je porte un wig. Une perruque? Une perruque, oui. And that, for me, would be... Ça, ce serait horrible. Donc non, je garde les cheveux longs. Quand on a terminé une saison, je les coupe un petit peu et ça repousse jusqu'au bon niveau pour la prochaine. À qui cette série s'adresse-t-elle? Est-ce qu'elle s'adresse uniquement à ceux qui croient en Dieu, qui suivent Jésus-Christ, ou bien elle s'adresse à un public beaucoup plus large et à la limite, si on est musulman, on peut aussi apprécier cette série d'ailleurs? C'est pour tout le monde. It's for anyone that loves Cette série s'adresse vraiment à toutes les personnes qui aiment les personnages bien développés, les drames historiques et une bonne histoire bien racontée. Si vous aimez ce genre de choses, eh bien vous retrouvez quelque chose qui vous parle et qui vous plaît dans la série. On a reçu des lettres d'athées qui ont dit, bon, personnellement, je ne crois pas dans cette histoire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la série parce que c'est juste très bien réalisé, très bien produit. Et l'exemple le plus extrême qui montre à quel point cette série s'adresse à tout le monde, on a reçu une lettre d'une personne qui venait de l'église de Satan. Une personne qui nous a écrit en disant: j'ai adoré la série. Je ne suis pas d'accord avec les personnages, mais j'adore la série. Alors ça, c'est la meilleure publicité. On voit vraiment que ça s'adresse à tout le monde. Et Jésus-Christ, il aurait pensé quoi de votre série, à votre avis? I hope he would like it. J'espère qu'elle lui aurait plu. Close.
Not exact. Il aurait dirait sûrement, bon, c'est pas loin, mais c'était pas exactement ça. Pas mal. On ne pourra pas lui poser la question, malheureusement. Mais effectivement, en tout cas, on a un élément de réponse. Alors, est-ce que c'est vrai, les deux derniers épisodes, je le disais tout à l'heure, hein, de la 3e saison ont été diffusés dans les cinémas américains en février dernier. Et lors du premier jour d'exploitation, eh bien, The Chosen a battu Avatar de 1,67 million de dollars pour votre série contre 1 million de dollars pour Avatar. Comment expliquez-vous cet engouement incroyable pour cette fiction? We have a really devoted fan base. Nous avons une fanbase qui adore la série, qui adore cette histoire. Cette série est pleine de lumière, d'espoir, d'encouragement. Et donc je pense que face au côté sombre du monde dans lequel on vit aujourd'hui, cette série offre quelque chose que l'on ne trouve pas autre part. Seuls 7% des jeunes catholiques français vont à la messe tous les dimanches. Est-ce qu'aux États-Unis, vous observez également ce phénomène finalement de recul, hein? C'est un score assez faible. La religion, c'est un sujet assez compliqué pour nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tensions autour de ce sujet. When it comes to making a TV show about these people, quand on parle d'une série sur ces personnages, il faut distiller la série ou distiller ces personnages à leur essence. Et le message que l'on communique, c'est que Jésus avait un message d'amour, de compassion et de pardon. Et on essaie de montrer comment ces enseignements du 1er siècle sont encore pertinents aujourd'hui. Les problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui, que les gens rencontraient au 1er siècle, sont les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Voilà ce qui fait que cette histoire est encore pertinente, peu importe vos convictions. Mais quel est l'objectif de cette série? Est-ce que c'est aussi une série qui a vocation à être diffusée dans les écoles, dans le cadre d'une éducation religieuse, par exemple? Ou bien est-ce que c'est aussi, comme le disait Sarah, une façon de ramener peut-être celles et ceux qui se sont à un moment donné égarés sur le chemin de la foi? C'est surtout pour encourager les gens, leur donner de l'espoir. Vous savez, cette série n'a pas été faite pour une personne d'une foi en particulier. C'est fait pour toutes les personnes qui recherchent quelque chose qui les dépasse, quelque chose de plus grand, qui cherchent de l'inspiration, un encouragement pour les personnes qui ont besoin de trouver quelqu'un lorsqu'elles se sont perdues. Et donc, elles peuvent se tourner vers ce personnage que je Et vous, à titre personnel, quel est votre rapport à la religion? J'ai été élevé chrétien, j'ai été baptisé quand j'étais petit. J'ai toujours eu la foi. Cette foi m'a toujours permis de comprendre le monde. Je vois le monde à travers ma foi. La foi m'offre un parcours qu'il est important pour moi de suivre pour être une meilleure personne et pour contribuer au monde, pour avoir un impact positif sur le monde. Les gens, quand ils entendent parler de religion, ont tendance à penser à certaines choses qui ne sont pas forcément vraies. La religion, c'est une expérience personnelle. Si vous avez eu une mauvaise expérience avec la foi ou avec la religion dans votre enfance, vous allez avoir tendance à avoir un problème avec la religion. Si vous avez eu l'expérience que j'ai eue, sachant que Dieu est un être divin, empli d'amour et qui veut le meilleur pour les hommes et les femmes qu'il a placés sur Terre, voilà, pour moi, la religion ne fait pas peur. La religion est une façon pour moi de parler aux gens et d'exprimer l'amour que je ressens. Votre foi a-t-elle évolué au fil des saisons? Est-ce que cette série vous a fait aussi changer de regard sur la religion? Ma foi s'est approfondie. Plus j'en ai appris sur la vie de Jésus, sur ce qu'il a dit, sur ses liens avec ses amis et avec les personnes avec qui il a partagé ses enseignements, plus j'y pense et plus j'y ai pensé au fur et à mesure des saisons, plus ma relation se développe, plus mon amour pour cette personne que je n'ai jamais rencontrée physiquement, personnellement, en chair et en os, grandit, plus je me sens proche de lui.
Et ça m'aide d'ailleurs à le jouer avec plus d'authenticité. Cela a donc approfondi ma foi extraordinairement. Et est-ce que vous n'avez pas peur d'être enfermé dans la case de l'acteur catholique et qu'on ne vous offrirait pas de rôle parce que aussi vous êtes catholique? Oui, parce que vous êtes un acteur avant tout. Avant d'être Jésus-Christ dans The Chosen, vous êtes quand même un comédien. Mais peut-être que vos engagements peuvent effrayer certains, je ne sais pas. I don't think so. I mean, I think je ne pense pas. Vous avez les personnes qui se soucient de ma catégorie, entre guillemets, ou de ma religion. On peut dire, bon alors, si vous dites catholique, certaines personnes, on va dire chrétien, il y a des personnes qui vont être embêtées parce que je dis catholique, d'autres vont être embêtées parce que je dis chrétien. Moi, je ne peux pas m'inquiéter de ce que les gens pensent de moi. Tout ce que je veux, c'est que les gens voient ma performance sur l'écran. Voilà, si je ne fais pas une belle performance, je ne suis pas un bon acteur. Donc peu importe la catégorie, voilà, ils doivent juste voir ma performance en tant qu'acteur. Et est-ce qu'on peut jouer dans The Chosen en tant que Jésus-Christ et aimer Lucifer sur Netflix? I don't think so. Pas sûr. Pas compatible. C'est pas compatible. Yeah, you know, I think especially it's interesting with television. C'est intéressant avec la télévision. La plupart des acteurs de télévision sont castés selon des caractéristiques qui se rapprochent d'un personnage. Si j'étais un gros fêtard, eh bien, je pourrais peut-être jouer dans Lucifer. Mais non, moi, je suis assez ennuyeux. Hein. Ah bon? Donc voilà, ça me va de jouer. Vous êtes vraiment ennuyeux? Vous êtes vraiment ennuyeux dans la vie? Pas exactement. Non, je suis sûr que c'est pas vrai. Oui. Hier, Jonathan Roumie, nous recevions sur ce plateau le journaliste culinaire Laurent Mariotte, qui n'est pas connu aux États-Unis, c'est vrai, mais qui gagnerait à être connu aux États-Unis. Ouais. Il avait une question pour vous, je vous propose de la découvrir, et il la pose en anglais. Alors, Jonathan, what do you think about French gastronomy, my dear, with the French accent? Pas besoin de traduire là. Hein, Do you want me to answer with a French accent? Alors, je réponds avec un accent français peut-être. Ouais, pourquoi pas? I think the gastronomy in France is excellent and the food is delicious. Magnifique. Très bon plat. Qu'est-ce que vous aimez comme plat d'ailleurs en France? I like everything. Tout me plaît. Bœuf bourguignon. Ah oui, c'est bon. Mais, selon mes informations exclusives, et attention, c'est une exclusivité mondiale, vous avez mangé du pigeon hier. Vous avez aimé le pigeon? On n'en mange jamais en plus, nous Français. Autant dire. Je sais tout. It was actually really good. C'était très très bon. It was surprising. Ah ouais? C'était surprenant d'ailleurs, j'ai été surpris. Je n'avais jamais mangé de pigeon avant. Moi, personnellement, jamais. Bon, pourtant, après, je suis française. ces conseils culinaires, je vous propose d'aborder notre dernière rubrique au suivant. Alors Jonathan Roumie, ça va être à votre tour d'interpeller notre invité du lendemain. Nous recevrons le journaliste sportif Gérard Rolls qui va sortir un livre en lien avec la Coupe du Monde de rugby. Mais avant que vous lui posiez votre question, je voulais vous demander, est-ce que vous suivez le rugby? Est-ce que vous êtes un supporter de cette planète du ballon ovale? Pas spécifiquement. In the United States, rugby isn't as... Aux États-Unis, le rugby n'est pas un sport aussi commercial à regarder, n'est pas aussi populaire. Mais j'ai déjà vu des matchs. Alors, il faut savoir aussi que le rugby se déroule dans des stades à Marseille. Et vous savez qu'à Marseille, récemment, il y a eu le pape qui a fait une messe, le pape François. Vous avez déjà rencontré le pape François? I have met the Pope. I've met him twice. Je l'ai rencontré à 2 reprises d'ailleurs. Et il a regardé la série The Chosen? Did you watch the show? Je pense que oui. Ah bon? Je lui ai donné des séries. En DVD? En DVD, oui. Ah oui, au Vatican, ils ont des lecteurs DVD. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le pape? What did the Pope tell me? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Si c'est pas indiscret, et qu'est-ce que vous lui avez... Actually, it is confidential. Non, c'est confidentiel, désolé. On respecte la confidentialité de ces échanges, il n'y a aucun problème. Une question aussi qu'on voulait vous poser, est-ce que vous allez profiter aussi de la France au cours des prochains jours? Est-ce que vous aurez le temps de visiter Paris? Est-ce que vous aurez le temps d'aller voir la Tour Eiffel peut-être?
Bien sûr, of course. Yeah, how can I be here and oui, impossible d'être là sans profiter de Paris. J'aime beaucoup Paris. Vous aurez le temps, impeccable. Eh bien, c'est à vous maintenant d'interpeller notre invité du lendemain. Je rappelle que nous recevrons sur ce plateau à votre place le journaliste Gérard Rolls pour un livre qu'il sort en lien avec le rugby. La caméra se trouve juste en face de vous, c'est celle sur votre gauche. Vous pouvez lui poser votre question. OK. Combien de joueurs de rugby ont toutes leurs dents? Ah, c'est une excellente question. Excellente question. Excellente question. J'espère qu'il a révisé. C'est très violent. Vous êtes sportif, vous êtes quelqu'un de sportif? Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. D'ailleurs, pour jouer Jésus-Christ, vous avez dû vous faire un entraînement. Il faut des abdos un peu. Hein. Vous avez fait une préparation physique, c'est vrai? Oui. I mean, otherwise, I'm going to eat too much. Sinon, je mangerai. Vous avez fait un petit régime aussi. Yeah. En tout cas, vous êtes parfait, Jonathan Roumie. On lui soumettra votre question. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous jouez Jésus-Christ dans la série américaine The Chosen, qui est diffusée bien sûr sur Netflix pour la première saison. Vous pouvez y accéder librement sur l'application et sur Internet. Et puis, on vous retrouve également ce vendredi au Grand Rex à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Sarah. Et nous, on se retrouve donc demain pour un nouveau Buzz TV avec le journaliste sportif français cette fois-ci, Gérard Rolls. Bonne journée à toutes et à tous.